au nom de Jésus. Alléluia. De là où tu es, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Écoute-moi. Il faut aimer Dieu. Dis à ton voisin, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Dieu est la source de toutes tes victoires. Même le souffle de vie que nous avons, c'est grâce à Dieu. Nous n'avons pas l'éternité à faire sur la terre. Quand le jour du Seigneur va arriver, chacun sera en face de lui. Et Dieu va poser une seule question. Qu'est-ce que tu as fait pour moi sur la terre? Est-ce que tu as passé tout ton temps à lui poser des problèmes? J'ai besoin d'enfants, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour lui? Écoute-moi, soyons comme Jean-Baptiste. La Bible dit, de tous les prophètes qui sont nés, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'a pas regardé à sa famille, à ses enfants, à son travail. Jean-Baptiste n'a pas regardé à ses intérêts. Il a préféré dormir au désert, manger les sauterelles, dormir dans le froid, dormir sur le sable, pourvu seulement qu'il soit serviteur de Dieu. Et quand Dieu a vu ce sacrifice, il a dit, si quelqu'un est capable de renoncer à tout ce qui tient au cœur de tout le monde, il a laissé famille, maison, travail, il est venu dormir dans ce désert pour me servir, c'est qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Écoute-moi, quand nous servons Dieu, quand nous chantons, quand nous prions, quand nous prêchons, même quand nous évangélisons, Dieu ne regarde pas à la longueur de ta prédication ou à la longueur de la chanson que tu chantes. Mais il regarde au sacrifice que tu consens pour chanter pour lui. Il regarde au sacrifice que tu consens pour danser pour lui. Je ne danse pas parce que Dieu a fait des miracles. Je danse parce que je sais que Dieu va faire des miracles. Des gens ici n'ont pas dansé. Des gens ici ne disent même pas Amen quand les chants sont en train de chanter. Parce qu'ils ont chargé leurs problèmes. Et ils se disent, tant que Dieu n'a pas encore résolu ce problème-là, sincèrement, il n'aura pas le meilleur de moi. La Bible dit, l'heure est venue pour les vrais adorateurs. Tu veux savoir si tu es un vrai adorateur? Regarde ton attitude quand tout ne va pas bien. Regarde ton attitude en ce matin. Chacun d'entre nous transporte son problème. Mais comment tu as chanté? Comment tu as dansé? Comment tu as servi le Seigneur pour le manteau et le mandat qu'il t'a donné? Comment tu l'as loué? Dieu regarde à ça. Des gens ne louent pas parce qu'ils n'ont pas de mari. Des gens ne louent pas parce qu'ils n'ont pas de travail. Des gens ont du mal même à danser parce qu'ils disent, moi je travaille, mais mon salaire là, depuis on n'a pas encore augmenté. Écoute, si tu suis Dieu pour les intérêts, il va te montrer que lui, il n'aime pas les gens qui sont des gens d'intérêt. Tous ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, même dans le célibat, tu es le meilleur serviteur de l'Éternel, la meilleure chante, le meilleur évangéliseur en griffe, même dans le chômage, même quand tu as été renvoyé, même quand tu viens de faire échec. Si tu te dis que tout peut me quitter, mais si j'ai Jésus, c'est l'essentiel, je t'assure, tu es le meilleur des adorateurs. Rabba Shekete, tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Écoute, on a eu la grâce d'être choisi par Jésus. On a eu la grâce d'être ses enfants. C'est pourquoi tout ce qui doit être ta passion, c'est de sentir la présence de Jésus en toi.
Depuis combien de temps tu ne l'as pas senti? Depuis combien de temps il ne t'a pas encore parlé? Depuis combien de temps? Mais ça ne te dit rien. Tu vas à tes occupations, tu vas au travail, tu fais ce que tu as à faire. Mais tu ne t'arrêtes pas un instant pour savoir, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as tout perdu, ne perds pas la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui renouvelle tout ce que tu auras perdu. Et si ta joie dépend d'une bénédiction terrestre, si ta louange dépend d'une bénédiction terrestre, si tu sens l'onction que quand Dieu te donne beaucoup d'argent, tu n'es pas encore un vrai adorateur. Le vrai adorateur, c'est celui qui est heureux uniquement quand il sait que le Père est là. Cherchons Dieu. Aimons Dieu. Aimons Jésus. Le monde fait peur. Le monde fait peur. Des gens ont vendu leurs âmes à Satan. Nous devons donner nos âmes à Jésus. Aimons Jésus. Ne soyons pas comme les autres. La Bible les appelle les pharisiens. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont jamais transformés par la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Ils luttent même pour ne pas être convertis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Hier, il y a eu très mal. Quand j'ai vu une jeune fille que je connais chante de l'Éternel dans une boîte de nuit et elle a mis en statut Facebook, une chante qui chante à l'église dans une boîte de nuit et elle est en train de chanter une chanson des gens du monde là. Je ne veux même pas dire le nom du gars là ici. Et ça, elle poste. Et je rentre dans son inbox et je dis, mais comment toi, chante, tu vas dans une boîte de nuit avec les païens, les gens qui n'ont pas connu le Saint-Esprit. Tu te retrouves avec les gens même qui ont crucifié Christ. Parce que la Bible dit, Jésus est mort pour tes péchés. Mais quand tu ne fais pas d'effort pour sortir de ton péché, tu le crucifies. Et puis tu danses. Et puis tu chantes. Et puis regarde comment tu es habillé. Et elle me dit que pour ton information, je ne suis plus chanteur. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Je lui ai dit, j'ai très mal. Comment quelqu'un qui a goûté au Saint-Esprit, quelqu'un qui a croisé Jésus, peut se retrouver à être heureux dans les bras de Satan? Comment tu fais pour être à l'aise avec les païens? Le Saint-Esprit qui en toi peut être à l'aise avec des drogués, à l'aise avec des prostituées, à l'aise avec des menteurs. Comment ça se fait? Et je lui ai dit, Ésaïe 54, 17 dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voici la condition. Le verset se termine par, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc toi, tu dis, tu n'es plus servante de Dieu. Tu sais ce que tu es en train de dire? À partir d'aujourd'hui, tu as désactivé Ésaïe 54, verset 17. Donc maintenant, toute âme forgée contre toi va t'atteindre. Et toute langue de fétiche, de sorcier, de mystique dans ta famille contre toi, cette langue-là va t'atteindre. Quand Satan veut tuer un enfant de Dieu, il l'éloigne de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu et puis la louange ne te dit rien, il
faut commencer à te poser des questions. Parce que l'esprit qui est en toi va avoir soif d'une source. Mais quand ce sont des chansons du monde, quand tu entends et puis tu sens que tu frémis au-dedans de toi, il faut savoir qu'il y a un esprit qui est en toi qui n'est pas le Saint-Esprit. On ne fait pas exprès pour se sanctifier. On ne fait pas exprès pour ne plus aller dans les boîtes de nuit ou les maquis. C'est comme une seconde nature qui naît en toi. Et de façon volontaire, tu n'as même plus envie de toucher à ces choses du monde. En ce moment-là, tu sais que tu es vraiment un enfant de Dieu. Les temps sont difficiles. Et la situation actuelle même du pays, où on est là, où on ne sait pas ce qui va se passer. On garde la foi que tout se passe bien. C'est là, toi, tu as le temps d'être encore païen. Tu as le temps encore d'avoir des copines. Tu as le temps encore de faire des virées nocturnes dans des boîtes de nuit. Tu as le temps encore de boire et de te saouler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi encore? La crainte de Dieu même ne te dit plus rien. Écoutez, enfants de Dieu, marcher avec Dieu, c'est une lutte. Si tu ne résistes pas à Satan, si tu ne combats pas ses désirs charnels, le diable va t'emporter. Et dans l'éternité, demandez aux stars de la musique, demandez à ces milliardaires qui sont morts sans le Seigneur, ce qui se passe actuellement là-bas. Ne vous amusez pas. Il y a des gens qui disent, oh, c'est rien ça. Je vous dis, et je le répète, c'est pas rien. Donnons nos vies réellement à Jésus. Et priez pour vos frères. Parce que comment quelqu'un qui a déjà chanté à l'église peut se retrouver dans une boîte de nuit? Je n'arrive pas à comprendre ça. Comment ça se fait? Mais c'est possible. Tu sais pourquoi? Quand tu suis Dieu pour les intérêts, quand il va te faire passer par un désert, tu vas le laisser. C'est clair. Pour les intérêts. Et c'est ce qui a fait qu'Israël, ceux qui sont sortis d'Égypte, ne sont pas rentrés à Canaan. Parce que quand Moïse est venu leur dire, Dieu m'a dit de venir vous chercher pour vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Donc eux, ce qui est dans leur tête là, on va venir à l'église, on va se marier. On va venir à l'église, on va voyager. On va venir à l'église, il va nous délivrer. Mais quand ils ont vu le désert comme ça, ils ont dit non, ce n'est pas conforme à ce que Dieu a dit. Pourtant, dans ce désert, Dieu voulait qu'il y ait une intimité. Quand vous voyez les gens rétrogradés, ce sont des gens qui venaient à l'église pour les intérêts. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? C'est à cause de ça que je le suis. Mais s'il a fait 1 an pour me tester un peu, pour voir dans les 1 an de célibat, 1 an de chômage, tu vas les voir. Les bancs de l'église seront vides. Ils vont dire, oh, affaire de Jésus, on n'a rien eu dedans. Quand un soi-disant pasteur a dit, lui, il a servi Dieu et il n'a rien eu dedans. Donc, il est retourné dans les fétiches. Dieu n'est pas bête. Toi-même là, si quelqu'un marche avec toi parce que tu lui donnes l'argent, juste pour ça, et le jour que tu dis, ah, j'ai pas, il t'insulte, tu l'appelles, il ne décroche pas. Cette personne-là, tu vas la traiter comment? Eh mon Dieu, ce n'est pas mon message. Mais Dieu a voulu que je parle ainsi. Je ne sais pas pourquoi. Mais si tu es ici aujourd'hui, tu n'es pas venu parce que tu as un problème. Mais tu es venu parce que tu aimes Jésus. Ou bien?
Regarde, même dans ta faiblesse, ne le laisse jamais. Même si tu n'as plus de force, ne le laisse jamais. Aie confiance en Jésus et marche avec Jésus. Alléluia. Je vais lire un passage. La Bible dit, tenez donc ferme, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, dis à ton voisin, fais en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veille à cela avec une entière persévérance. Et prie pour les saints. Dis Amen. Qui est saint ce matin? Alléluia. Prends la main de ton voisin. Parce que ton voisin est un saint. Et commence à dire à Dieu de faire dans la vie de ton voisin ce que toi tu veux que Dieu fasse pour toi. Commence à prier. Prends ses deux mains, commence à prier. Je veux entendre un peuple qui prie avec vie. On chante. Il faut prier. Karabashada brahande belekinda brokoto braiti bukorababache. Attends, la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille. Attends, la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Qui appelle mon nom. Jésus, tu appelles mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Qui appelle mon nom. Qui appelle mon nom. Jésus, tu appelles mon nom. Jésus, appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Qui appelle mon nom. Qui appelle mon nom. Jésus, tu appelles mon nom. Jésus, tu appelles mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Qui appelle mon nom. Jésus, appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Rabababa shadadabra. Rabababa shekete brande le boshe. La bababa shadadaba kandaba la bababa yada la bababa yada barababa. Rabababa shede bebe la katelia karababa she. Rabababa shatala. Au nom de Jésus. Lève les deux mains au ciel. Lève les deux mains au ciel. Et pousse le plus puissant des Amen. Le plus puissant des Amen. Le plus puissant des Amen. La baba shada broche. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Go musical, que Dieu vous bénisse. Continuez à travailler. Amen. La qualité de la voix est là. L'onction est là. Mais vous ne travaillez pas assez. Les instrumentistes, vous êtes forts. Mais il n'y a pas d'harmonie entre vous. Il n'y a pas de communication. On ne sent pas que vous êtes une équipe. C'est comme au foot. On sait que si Drogba est quelque part là-bas, Yaya Touré doit se mettre là. Est-ce que vous comprenez? Et puis je demande aux chantres, quand vous chantez,
Chantez avec assurance. Parce que pour que Jéricho tombe, ce n'est pas les prophètes qui étaient devant, c'est les chantes. La victoire d'une église dépend de la qualité du groupe musical. Amen. Toute la qualité est là, mais il y a comme un assoupissement. On ne sait pas Dieu dans la tiédeur. On ne sait pas Dieu dans le froid. On ne sait pas Dieu dans le manque d'assurance. Parce que c'est un Dieu puissant. Puissant. C'est pourquoi quand un problème vient dans ton esprit au moment où tu veux le servir, il faut lui dire, moi je suis sur la terre ici, là. Même s'il n'y a rien, je préfère le servir. Oui. Même s'il a perdu quelqu'un de cher, je préfère le servir. Non. C'est Jésus ou rien. Maintenant, c'est le problème de loyer qui va faire que je vais venir chanter avec nonchalance. Il a dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Venez même sans argent. Ça veut dire que tu l'as bien servi. Quelqu'un même peut appeler pour dire, Dieu m'a mis à cœur de te mettre dans ma maison que je viens de construire pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Je ne veux plus ça ici. Bosser. Travailler. Il faut qu'il y ait, comme on appelle, la communication entre vous. Je ne sais pas comment on appelle ça. Quand vous prenez le concert ou bien prenez le groupe de Déborah, Lukalou, on sent que les instrumentistes là, ils se parlent. Mais ils ne se parlent pas comme ça. Hein. On sait que quand lui, là, il a fait roulade là, c'est que le pianiste sait qu'il doit faire comme ça. Cherchez l'excellence avec Dieu. C'est en cela que Dieu va vous bénir. Tout est là. Mais il y a comme un froid. Le froid là est dû à quoi? Certainement au souci de la terre, au souci de la vie, certainement. Parce que quand tu vas prendre le micro et puis tu vas vouloir chanter, le diable va dire, ton propriétaire t'attend à la maison. En même temps, tu t'attristes. Écoutons, si des gens mieux que nous sont morts, des gens milliardaires sont décédés, des gens même qui se sanctifient mieux que toi sont décédés, et que Dieu t'a fait la grâce de vivre, écoute-moi, il n'y a pas de raison pour ne pas que tu puisses le servir de toute ton âme. Et même quand on dit danser, il ne faut pas dire non, comme le groupe musical ne chante pas bien, donc moi aussi je ne danse pas. Ça veut dire que tu es venu pour adorer le groupe musical, mais tu n'es pas venu pour adorer Dieu. Aimons Dieu. Dis à quelqu'un, aime Dieu. Si tu as bien compris, lève les deux mains, dis un amen puissant. Alléluia. Si Dieu est ta priorité, si Dieu est ta priorité, les gens seront jaloux de toi. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, tout ce que vous voyez sur moi, tout ce que vous voyez que j'ai, sincèrement, Dieu a toujours suscité des gens pour me donner. Pourquoi? Parce qu'il m'a testé dans la misère. Il a vu que je suis resté. Il m'a testé même dans Goumet. Goumet. Dangereux Goumet. Mais personne n'a jamais su que j'ai eu Goumet. Ce n'est pas aujourd'hui, hein. Ça fait des années, on sait Dieu. Il m'a testé dans maladie. Des fois, même je suis arrêté ici, je ne vous vois pas, je vois flou. Mais je suis là. Il m'a testé dans je ne sais pas quoi. Quand il a vu tout ça, il dit, bon, Pédi, tu as réussi à tous les tests. Bonne femme, il a te donné. Il m'a donné.
bon travail, l'argent. Dis Amen. Oui, oui. Non, il faut que je vous dise la vérité. On ne suit pas Dieu pour les intérêts. Sinon, tu vas servir Dieu 20 ans, tu n'auras rien. Si tu sers Dieu et puis tu es en train de calculer comment je vais faire pour prendre l'argent avec les fidèles. L'argent des fidèles, là, ça peut créer quoi dans ta vie? Je t'assure. Alléluia. Si tu dis, bon, comme je viens jouer et que chaque culte, on me donne mon transport. Bon, tant qu'eux n'augmentent pas mon transport, là, je ne joue pas bien. Les répétitions, mais ils ne viennent pas. Je t'assure. Toute ta vie, là, ça va être 20 000, 30 000, 50 000. Mais si c'est Dieu que tu cherches, quelqu'un peut être en direct et puis va dire, le pianiste, là, il a joué quelque chose. J'ai besoin de lui aux États-Unis. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai dit, c'est comme ça. Alléluia. Dis à ton voisin, protège ta tête. Touche ta tête de là où tu es. Faut dire ma tête. Je te plonge dans le sang de Jésus. Assieds-toi royalement. Quand je venais, je devais parler de la marche avec Dieu. Et Dieu m'a dit, il faut toujours prêcher sur la tête. Alléluia. Je demande aux techniciens de bien régler le son. Amen. Et il m'a dit, pour cette période, et comme nous tendons vers la fin de l'année, enseigne mes enfants afin qu'ils protègent leur tête. Dis Amen. Et il a dit, plusieurs de mes enfants sont en train de souffrir parce qu'ils ont eu un problème sur leur tête. Mais aujourd'hui, viens restaurer leur grâce. Cet Amen n'a pu rien faire. Il dit, viens restaurer leur bénédiction. Dis Amen bien. Donc, dis à ton voisin, protège ta tête. Alléluia. Proverbe 10, verset 6. Pourquoi tu dois protéger ta tête? Proverbe 10, verset 6. 10, le verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Amen. Qui est juste? Tous les justes, levez la main, je vais voir. Baissez la main. Ceux qui sentent qu'ils ne sont pas justes, levez la main. Amen. Donc si tu n'es pas juste, c'est qu'il n'y a pas de bénédiction sur ta tête. Parce que la Bible dit qu'il y a des bénédictions sur la tête des justes. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu fais qui te rend juste. Parce que quand on est né d'Adam, on n'avait rien fait. Mais comme Adam est notre père, on dit Adam a fait de nous des pécheurs. Ça veut dire, même si aujourd'hui tu n'as commis aucun péché, parce que ton père spirituel ou bien ton père biologique ancestral, c'est Adam, la Bible dit que tu es un pécheur. Mais quand tu as accepté Jésus, alléluia, et que le Saint-Esprit habite en toi, même si tu continues de pécher, si de temps en temps tu pêches, la Bible dit ton identité là, c'est que tu es injuste. Dis Amen bien. Parce que ceux qui l'ont appelé, il les a fait quoi? Il les a fait quoi? Il les a justifiés. Donc écoute-moi, si tu es ici, tu es juste. Oh, il faut dire je suis juste. Quand le diable veut t'accuser pour ce que tu as fait hier, il faut dire je suis juste. Alléluia.
Et la Bible dit il y a des bénédictions sur la tête du juste. Dis Amen. Dis à ton voisin, il y a une bénédiction qui est sur ta tête. Aujourd'hui, je vais vous parler de la spiritualité. Dis Amen bien. Fais attention à ta tête. Parce que tout ce que Dieu veut manifester dans ta vie, il le dépose sur ta tête dans le monde spirituel. Donc ne permets pas à n'importe qui de toucher ta tête. Et ne permets pas à n'importe quoi d'avoir accès à ta tête. Amen ou amen pas. Dis à ton voisin, protège ta tête. Levez la main droite. Chante de mélodie, chante de mélodie. Lève la main droite. Dis au nom de Jésus. Je lis tout mauvais esprit qui attaque ce culte. Et je le chasse au nom de Jésus. C'est fait. Alléluia. Il y a une bénédiction sur ta tête. Touche ta tête. Est-ce que tu sens cette bénédiction qui est sur ta tête? Tu sens quoi sur ta tête? Il a dit, tu sens quoi sur ta tête? Amen. Je sens le mariage sur ta tête. Regarde Amen de quelqu'un qui veut recevoir. Je sens le succès sur ta tête. Parce qu'il y a une bénédiction sur la tête des justes. Et chacun d'entre nous transporte sa bénédiction. Et même si cette bénédiction avait été arrachée aujourd'hui, j'envoie l'ange de l'Éternel récupérer et te ramener. Alléluia. Après ce message, tu vas faire attention. Et après ce message, beaucoup de choses vont s'arrêter dans ta vie. Et après ce message, beaucoup de bonnes choses vont commencer dans ta vie. Dis, je plonge ma tête dans le sang de Jésus. Dis Amen bien. Genèse 49, verset 22 à 26. Genèse 49, verset 22 à 26. Jacob a décidé de bénir ses enfants. Regardez ce qu'il dit concernant Joseph. Genèse 49, verset 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Dis, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Dis Amen bien. Il dit tout ce que je viens de dire là, que ça se positionne sur la tête de Joseph. Mais regardez, donc ça veut dire, si Joseph n'a pas de bénédiction sur sa tête, ce qu'on a lu précédemment, ça ne peut pas se manifester dans sa vie. Donc, si ce que je vais lire dans cette version pour que tu comprennes mieux, si ça ne se manifeste pas dans ta vie, ça veut dire sur ta tête, il n'y a pas cette bénédiction. Regardez ce qu'il dit dans ma version. La Bible dit, Joseph est un arbre magnifique qui pousse près d'une source. Ses branches dépassent les murs. Des hommes lui ont lancé des flèches. Ils l'ont provoqué. Ils lui ont fait la guerre. Mais il a tenu son arc solidement. Ses bras et ses mains sont restés souples. Dis Amen. Ça veut dire,
Ils l'ont attaqué, ils ne l'ont pas atteint. Ils ont fait la sorcellerie contre lui, ça n'a pas marché. Ils ont fait le maraboutage, ça n'a pas marché. Est-ce que quelqu'un comme ça est dans la salle? Même si ce n'était pas ton héritage, parce que tu dis Amen, ça devient ton héritage. Si tu le dis avec foi, cette parole envoie un ange dans ta vie. Alléluia. Regardez, il dit, reçois comme bénédiction la pluie qui descend du ciel, l'eau qui vient de la profondeur de la terre. Dis Amen. Vous voyez le mystère qui est derrière ça? Ça veut dire, quand il pleut, c'est une bénédiction pour Joseph. À partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare. Là où il va pleuvoir, si tu es à cet endroit, c'est que c'est ton mariage qui descend sur ta tête. C'est ton voyage qui descend sur ta tête. C'est ta santé qui descend sur ta tête. Dis Amen bien. Je dis Amen bien. Il dit l'eau qui vient de la profondeur de la terre, ainsi que beaucoup d'enfants et de troupeaux nombreux. Tu sais ce que ça signifie? Même quand Joseph est sous la douche, et puis l'eau de seau d'ici verse sur lui, son papa dit, c'est sa bénédiction qui est là comme ça. À partir d'aujourd'hui, toutes les fois que tu vas te laver, tu es béni. Que l'eau que tu utilises pour manger, pour te laver, pour te brosser, soit une onction qui accomplit ta destinée. J'ai pensé que ton amen allait dépasser celui de ton voisin. Celui de ton voisin. Barache, Kalishe, Baleshakaha, Pahasike, Mayeshekete, Rabababasha, Falikidias, Prede Sototo, Kila. Alléluia. C'est la meilleure des bénédictions. Il dit l'eau qui quitte au ciel te bénit. Et l'eau qui quitte dans les sources. L'eau des seaux d'ici là, ça quitte dans le sol. Ça quitte dans un fleuve. Ou bien ça quitte quelque part. À partir d'aujourd'hui, toutes les fois que tu vas te laver, quelque chose de nouveau commence. Je dis ça commence dans ta vie. Wesh! Alléluia. À partir de demain matin, tu seras étonné. Je dis tu seras étonné. Parce que après ce culte, même si tu as bu de l'eau, tu viens de s'aimer en toi la graine qui va te mettre au sommet. Tu viens de s'aimer en toi le mariage. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un boit de l'eau dans cette église, que sa destinée s'accomplisse. Que sa destinée s'accomplisse. Toutes les fois que quelqu'un sera sous la douche, que sa destinée s'accomplisse. Regedesh Mayekelebosia Lebebebebe Shadadada Ragadaba Sataka Melebosha Rekababa Shata. Est-ce que tu peux dire oh yes? Alléluia. 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 Dieu, il te montre les mystères aujourd'hui. Avant, tu te lavais pour te laver. Mais parce qu'il a voulu qu'on parle de ça aujourd'hui, tout est bien. Maintenant, là, ça devient une consécration pour ta bénédiction. Dis Amen bien. Dis bien Amen. Et puis, regarde ce qu'il dit. Il dit, la pluie qui descend du ciel, l'eau qui vient de la profondeur de la terre, ainsi que beaucoup d'enfants et des troupeaux nombreux. Dis Amen.
Reçois beaucoup d'enfants. Reçois beaucoup d'argent. Il dit, reçois tout cela par la force du Dieu puissant, qui est mon Dieu, par le nom du berger, qui est le rocher d'Israël, par mon Dieu qui vient à ton secours, par le Tout-Puissant qui te bénit. Les bénédictions de ton Père dépassent les bienfaits des montagnes qui existent depuis toujours. Elles dépassent les richesses des collines d'autrefois. Que ces bénédictions descendent sur la tête de Joseph. Que ces bénédictions descendent sur la tête de Flore. Que ces bénédictions descendent sur la tête de Pélagie. Si tu es là, il faut dire que ces bénédictions descendent sur ma tête. Moi, Saraka Brouassena. Que ces bénédictions que le prophète vient de lire sous l'onction de Jacob descendent sur ma tête. Moi, Saraka Brouassena. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que c'est fait? Alléluia. Alléluia. C'est sur ta tête. Dis Amen. Et comme c'est sur ta tête, à partir d'aujourd'hui, protège ta tête. Toutes les fois que vous venez à l'église, diminue un peu. Toutes les fois que vous venez à l'église et qu'on prie, tout ce qu'on dit ici comme bénédiction, spirituellement, ça se pose sur vos têtes. Dis Amen. C'est un mystère que Dieu a voulu que je développe avec vous. Dis Amen bien. Regardez quelque chose. Vous devez protéger vos têtes. Et pourquoi vous devez protéger vos têtes? Je vais vous lire un passage et je vais vous expliquer. Genèse 40, versets 16 à 23. La Bible dit, en son temps, le roi met 2 personnes en prison. Celui qui lui sert le vin et celui qui sert le pain. Et c'était le roi Pharaon. Et les 2 dans la prison, ils ont fait un songe. Ils ont fait des rêves. Maintenant, regardez le rêve de celui qui sert le pain au roi. Genèse. Genèse 40, le verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Il y avait aussi dans mon songe 3 paniers de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce. Dans la corbeille la plus grande, il y avait beaucoup de nourriture, mais ça appartenait à Pharaon. Cuit au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Dans ce panier, dans ce panier qui appartenait à Pharaon, c'est-à-dire sur ma tête, il y avait un panier. La nourriture qui était dedans appartenait à Pharaon. Et dans mon songe, les oiseaux sont venus pour manger tout ce qui était dans le panier. Et c'était sur ma tête, mais les oiseaux là sont venus manger. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Voici l'explication de ce que tu viens d'avoir comme songe. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Les 3 corbeilles là, ça représente 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Dans 3 jours, Pharaon va couper ta tête. Te fera prendre à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Dis Amen.
les paniers étaient sur sa tête, les oiseaux sont venus manger. Et quand les oiseaux sont venus manger, Joseph a dit, c'est qu'ils vont te tuer. Et amen bien. Écoute, les oiseaux qui viennent pour manger la bénédiction que Dieu dépose sur ta tête là, je mets feu sur eux maintenant au nom de Jésus. Dis à ton voisin, ne permets à aucun oiseau de manger ce que Dieu a placé sur ta tête. Ne permets à aucun sorcier de récupérer ce que Dieu a mis sur ta tête. Alléluia. Pourquoi tu ne dois pas permettre cela? Pourquoi tu ne dois pas permettre cela? Nombre 6, verset 24. Nombre 6, verset 24. le verset 24. Mm-hmm. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Amen. C'est bon. Écoute-moi. Quand Dieu te bénit, la bénédiction se pose où? Sur ta tête. Maintenant, la Bible dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Le et là, à l'école on dit c'est une quoi? Conjonction de coordination. Ça relie. Donc ça veut dire, si je suis en vie, c'est parce que j'ai une bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Donc ça veut dire, plus de bénédiction, tu es exposé. Donc ta vie, ta protection dépend de la bénédiction qui se trouve sur ta tête. Donc ça veut dire, si quelqu'un arrive à prendre la bénédiction qui est sur ta tête, comme ce palentier où il a vu les oiseaux venir prendre la bénédiction, vous avez vu qu'on l'a tué. Vous avez vu qu'on l'a tué. Donc quelqu'un à qui on prend quelque chose qui est sur sa tête, il meurt. Mais parfois tu ne mourras pas physiquement. Mais le domaine dans lequel ils ont pris, ce domaine-là ne se manifestera pas dans ta vie. C'est pourquoi il y a plusieurs paniers sur la tête du juste. Pour ce palentier-là, il y avait 3 paniers. Et le panier qui appartenait au roi, les sorciers ont mangé. Pourtant, la décision vient du roi. Et quand ils ont vidé le panier, la décision du roi était qu'il meure. Pourquoi? Parce que spirituellement, il n'y avait plus de bénédiction sur sa tête. Et la Bible dit, selon Nombre 6, verset 24, quand l'Éternel te bénit, il est obligé de te protéger. Mais si la bénédiction, ils ont réussi à arracher, ça veut dire Dieu ne peut plus te protéger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un panier dans lequel se trouve ton mariage, mais quelqu'un a enlevé la bénédiction qui était sur ta tête. Il y a un panier dans lequel se trouvait un voyage. Tu peux tout avoir, mari, enfant, tout, mais quand on parle de voyage, ça ne marche jamais. Parce que spirituellement, quelqu'un a mangé cette bénédiction. Et la Bible dit, ce qui a été mangé spirituellement, Dieu ne protège plus. C'est pourquoi ils ont vidé tout ce qui était sur sa tête. Ils l'ont tué. Il dit que l'Éternel te protège et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Mais aujourd'hui, quiconque a vidé le panier de ton mariage, nous appelons la restitution maintenant au nom de Jésus. Mais comment les gens font pour prendre sur ta tête? Écoute-moi. Même avant d'aller placer tes tissages, recommande ta tête à l'Éternel. Je dis recommande ta tête à l'Éternel. Il y a des gens qui ont perdu leur grâce de mariage juste parce que tu t'es fait coiffer par une mauvaise personne. Il y a une coiffeuse qui est décédée l'année passée et elle a été dévoilée par un de mes pères spirituels. Son rôle, c'est de coiffer les gens qui seront se marier. Et quand elle finit de les coiffer, on monte en dessin, ils vont divorcer. Et c'était sa mission. Et c'était sa mission.
C'est-à-dire, au moment où la dame, elle est là, elle chante, spirituellement, la sorcière a fini de prendre ce qui devait faire subsister le mariage. Et arrivé dans le foyer, il y a toutes sortes de problèmes et le divorce s'ensuit. Mais quand elle a été dévoilée, elle est morte. Fais attention à ce que tu mets sur ta tête. Il y a des spécialistes de demander perruque dans la salle. Quand on prie là, les gens qui tombent beaucoup là, ce sont les gens qui aiment demander les choses de leurs camarades. Tu ne connais même pas la spiritualité de la fille, même si c'est ta meilleure amie, mais elle peut être reine de Satan dans le monde spirituel. On ne s'amuse pas avec la tête. La tête est une porte dans le monde spirituel. Pourquoi quand Jacob veut bénir Joseph, il met la bénédiction sur sa tête? Parce que la tête, c'est le moteur de toute ta vie. Et pour que ces bénédictions-là se manifestent dans la vie de Joseph, il faut la porte principale qui est la tête. Écoutez, le cœur de quelqu'un peut arrêter de battre. On dit qu'il est dans un coma clinique. Des temps après, il peut revenir à la vie. Mais si son cerveau, là, le cerveau, si ça s'arrête, il est mort. Si le cerveau ne fonctionne plus, là, même si le cœur bat encore, la personne ne peut plus jamais se réveiller. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc la tête est un élément important. Parce que sur ta tête, là, il y a plusieurs portes. Les yeux sont une porte. Les oreilles, une porte. Ta bouche, une porte. C'est pourquoi tu ne dois pas mettre ta bouche dans la bouche de n'importe qui. C'est toi, on t'embrasse et puis on met la main sur ta tête. Ils sont en train de caresser ta fontanelle. Tu dis, le gars, il est romantique. Il est romantique, très romantique. À côté de la lagune. Et puis il dit dans son cœur, esprit des eaux, voici quelqu'un qui est stupide que je viens t'offrir. Je prends son mariage, je prends son succès. Je prends tout. Je prends tout. Et puis, non seulement ici, la fontanelle, il prend. Et puis sa bouche est dans ta bouche. Il met le venin du serpent dans ta bouche pour dire, je prends sa salive où il y a la gloire, où elle doit dominer, où elle doit réussir, et je remplace par le rejet. Quand quelqu'un va venir demain, là, quand il va dire bonjour, tu dis bonjour, il dit ta bouche sent. Pourtant ta bouche ne sent pas, mais spirituellement, ça sent. Tout ce que Dieu te donne se trouve sur ta tête. Ça se trouve sur ta tête. Et les grands mystiques le savent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui garent leur voiture devant les salons de coiffure? Il y a un de mes fils qui travaille dans un salon de coiffure. Si je dis le nom, on va savoir. Mais c'est un salon qui est répandu dans toutes les communes d'Abidjan. Il a dit, il y a un monsieur, parce que ce salon-là, moi-même, je partais me coiffer là-bas, à côté du CHU, en face. Allez-y, vous allez voir. Le monsieur, il dit, il a appelé un des collègues de mon fils là. Ils étaient en train de parler. Bon, il voyait les gestes, il s'est approché. Et le gars, je veux dire, mon fils demande qu'est-ce qui se passe. Son collègue lui dit, le monsieur l'a dit, tous les cheveux qu'on a coiffés là, on doit lui donner. Il veut donner beaucoup d'argent. En même temps, mon fils là m'a appelé. Il regarde ce que quelqu'un veut faire. Je lui ai dit, ne lui donnez pas. Ne lui donnez pas. Dans tes cheveux se trouvent toutes les bénédictions que ta mère a prononcées sur toi, que ton père a prononcées sur toi, les bénédictions que toi-même tu as reçues à l'église. Tout ce qui est bénédiction, tu te promènes avec. Et si quelqu'un ne réussit pas à t'imposer les mains pour prendre, il peut récupérer ça par quelque chose qu'il va dire et puis ton oreille va entendre. Si il te dit par exemple, toi tu ne sers à rien,
et que tu as accepté que tu ne sers à rien, si tu n'as pas dit au nom de Jésus, je fais un retour à l'envoyeur de ce que tu as dit, spirituellement, si tu te tues, c'est comme s'il a fait l'échange. Parce que sur ta tête, c'est toutes tes oreilles, c'est tout ton nez. Il y a des parfums que quand tu sens, spirituellement, tu es affaibli. Vous voyez comment le monde fait peur? Mais quel que soit l'endroit où ils ont pris ta bénédiction, je ramène au nom de Jésus. Je ramène au nom de Jésus. Plonge tout ce qui monte sur ta tête dans le sang de Jésus. Les mèches que vous achetez, plongez dans le sang de Jésus. Les tissages, les perruques, plongez dans le sang de Jésus. Avant d'aller te coiffer, impose-toi la main pour dire, je sécurise ma bénédiction par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Même les mains sont des portes. Les ongles, pédicures, manicures, plonge tout ça dans le sang de Jésus. Amen ou amen pas. Et ne permettez à personne, je dirais même à personne, en griffe, de vous imposer les mains. Moi, j'ai mis fin à une relation avec un père spirituel parce que quand il m'a imposé les mains, j'ai senti comme quelque chose qui devait me quitter. Comme moi aussi, je suis un dangereux, j'ai bloqué ça. Et j'ai enlevé sa main, je l'ai regardé. J'ai dit, tu as tourné, quand c'est sur moi, tu es tombé. J'ai mis fin à cette relation. Faites très attention. Faites très attention. À partir d'aujourd'hui, ne permettez à personne de vous imposer la main sur la tête. Moi-même qui suis votre père spirituel, remarquez, c'est très rare. Peut-être même, je dirais même jamais, que vous allez voir que j'impose la main comme ça. Je prie toujours à distance ou bien je prends de l'eau et puis je verse. Parce que quand tu imposes la main à quelqu'un, là je parle à mes pasteurs en même temps, tu lui donnes une partie de toi, ça c'est un, et tu reçois une partie de la personne. Si spirituellement, tu es dans une période où tu n'as pas prié assez, le démon qui est dans la vie de la personne va te contrôler. C'est pourquoi vous verrez des gens qui sont bien, des chantres, des hommes de Dieu, des instrumentistes, des gens du groupe musical partout, ou bien commando, ils étaient bien. Et puis, arrivé un moment, vous les voyez comme des païens. Un peu comme la jeune fille qui s'est retrouvée dans la boîte de nuit. Si tu n'as pas reçu un démon, tu ne peux pas te comporter comme ça. Il faut protéger ta tête. Il y a des gens qui vont au village. Non, comme c'est un vieux, il se met à genoux et le vieux met la main sur la tête. Écoute, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui met la main sur ta tête pour te bénir, là, ce n'est pas Saint-Esprit qui va te bénir, c'est un démon qui met en toi. Dis Amen bien. Oh, dis Amen. Dis Amen encore. Quand on voit que c'est ta période de mariage, c'est cette période-là, tous tes camarades vont te demander une perruque que tu as déjà portée. Ne jouez plus. Je parle doucement pour que vous puissiez comprendre. Nous tendons vers la fin de l'année. Il y a plein de choses qui arrivent sur le marché. Même la pommade que tu mets sur ton visage, sanctifie cette pommade. Parce que cette pommade touche ta tête. Il y a des pommades que tu mets sur ton visage, tu ne fais que faire des rêves de mort. Tu ne comprends pas. Tes rêves ont changé. Tout est mort, accident, mort, accident. Fais très attention. Dis à quelqu'un que personne ne touche à ta tête. Dis Amen bien.
Faut lui dire que personne ne touche à ta tête. Alléluia. On va lire un passage. 1 Timothée 4, 14. Timothée 4. Verset 14. 1 Timothée 4, le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Le don là est où? En moi. Réponds. Le don là est où? En moi. Donc, il ne faut pas négliger le don qui est déjà installé en toi. Mais comment le don là a fait pour entrer en moi? Continue. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ce don-là t'a été donné par prophétie avec quoi? L'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc ça veut dire, quand je mets ma main sur quelqu'un, j'introduis quelque chose dans la vie de cette personne. Le dimanche passé, il y a un enfant que son père a envoyé. Et l'enfant portait des lunettes. Malgré les lunettes, la vue de l'enfant baisse encore davantage. Et j'étais en train de prier et Dieu m'a dit, si tu ne lui imposes pas les mains, le mal ne peut pas partir. Parce que la guérison que tu es en train de proclamer, il faut que tu lui fasses une imposition des mains. Quand j'entends comme ça, là je peux faire. Et quand j'ai commencé à prier pour l'enfant, arrivé un moment, moi-même j'ai commencé à avoir flou. Automatiquement, l'enfant a dit, je vois. Il a dit à son papa, je vois bien. Et jusqu'à actuellement, l'enfant ne porte plus les lunettes. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai mis en lui? La guérison. Qu'est-ce qui est ressorti de sa tête? La maladie. Donc, si je n'ai pas le Saint-Esprit pour enlever, c'est quelque chose qui va rester sur moi. C'est pourquoi n'imposez pas les mains aux gens. À moins que Dieu, c'est-à-dire tu as entendu la voix de Dieu et puis tu fais. Et ne permettez à personne de toucher votre tête. Est-ce que vous m'entendez? À moins que quand tu es en face de la personne, Dieu te dit, lui là, il peut toucher ta tête. Là, c'est en vous. Amen. Amen. Si on peut donner des dons par imposition des mains, on peut donner aussi des démons par imposition des mains. On peut donner célibat par imposition des mains. On peut donner blocage par imposition des mains. Faites attention. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Alléluia. Je vais vous citer quelques exemples. La Bible dit la postérité de la femme va marcher sur la tête du serpent. Parce que la tête, si tu atteins la tête, c'est que tu atteins tout le corps. Dans la tête, il y a la puissance. Pour tuer le serpent, on doit écraser sa tête. C'est pourquoi quand le serpent aussi veut te tuer, je parle du démon ou bien du diable, c'est ta tête qu'il vise. Il y a plusieurs personnes ici qui sont contrôlées par des pensées, mais ces pensées-là sont des pensées démoniaques. C'est comme une forte pensée qui te dit, est-ce que toi-même tu as te marié aussi un jour? C'est que tu as été mordu par un serpent à la tête. Et quand ces gens de pensée arrivent, c'est que le panier dans lequel il y a ton mariage là, ils ont tout pris. Quand tu te poses des questions sur ce que Dieu est capable de faire, et puis tu commences à avoir des doutes, ça veut dire le panier qui est sur ta tête, tu dois manifester cette grâce. Spirituellement, les sorciers ont pris. Et ils te font accepter. Si tu as accepté, c'est fini. C'est pourquoi quand la pensée là vient, tu dis oui, je vais me marier parce que c'est une loi qui vient de Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Mais c'est venu de Dieu. Est-ce que tu seras béni? Oui, je serai béni. Est-ce que tu vas travailler? Oui, oui. Est-ce que ce problème va s'arrêter? Ça va s'arrêter. Amen ou amen pas? David a tué Goliath en faisant quoi? En le frappant avec une pierre. Où ça? Dans sa tête.
Dis Amen. Saül a été tué par quoi? Quelqu'un a pris une épée et a coupé sa tête. Le fils de cette dame, il disait, ma tête, ma tête. Et l'enfant est décédé. L'enfant est décédé. Parce que si on atteint ta tête, c'est qu'on atteint toute ta destinée. Dis Amen. Jézabel a dit quoi à Élie? Jézabel a dit, suivez ici. Jézabel a dit, Élie, si demain à la même heure ta tête est sur ton cou, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Parce que c'est la tête qui donne l'énergie. Dis Amen bien. Dieu a fait souffler le feu, un soleil brûlant sur la tête de Jonas. Jonas a commencé à réclamer la mort. Tout ce qui n'existe pas dans ta vie, c'est parce que spirituellement, ils ont arraché cela sur ta tête. Mais aujourd'hui, par ce culte d'aujourd'hui, nous allons, numéro 1, enlever tout ce que les gens ont déposé sur ta tête. Et numéro 2, ramener tout ce qui était sur ta tête. Et puis les gens te trouvaient belle. Les gens te trouvaient beau. Tout ce que tu fais marchait. Tu voyageais partout. Tu avais des opportunités partout. Et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté là. On récupère tout et on te ramène au nom de Jésus. J'ai pensé que tu avais compris la bonne nouvelle. Lève la deux mains et dis, Père, au nom de Jésus. Quelqu'un a arraché quelque chose de ma tête. Il y a un panier de bénédiction sur ma tête. Il y a plusieurs paniers. Mais le panier du mariage a été vidé. Le panier de l'enfantement a été vidé. Parce que tu as dit dans ta parole que l'Éternel te bénisse et qu'il te protège. Père, 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 je n'arrive pas à enfanter, à voyager, à me marier, à travailler, parce que quelqu'un a arraché la bénédiction. Alors, tous ces secteurs de ma vie sont morts. Mais aujourd'hui, parce que tu ramènes, alors je vis et je vois la manifestation de mon mariage, de mon travail, de mes affaires, de mon succès. Au nom de... Alléluia. Mets le pack d'eau là devant ici. Je veux sa délivrance. Dépose à la chair. Dépose ici rapidement. Je vais consacrer. Diminue un peu. Père, je te consacre ces eaux. Si des choses ont été arrachées dans la vie de tes enfants, si des choses ont été placées dans leur panier, comme célibat, parce que ce qui est sur ta tête, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. Tout ce que les marabouts ont réussi à placer sur la vie de quelqu'un, sur la tête de quelqu'un, le chômage, le célibat, la souffrance, la malédiction, tout ce qu'ils ont réussi à mettre comme maladie, je consacre ces eaux. Quand ils vont laver leur tête tout à l'heure, que tout ce qui a été mis par les sorciers tombe au nom de Jésus. Dis Amen fort. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Que les esprits de la perversion, de la fornication, de la perversité, les esprits du vol, les esprits de la médiocrité, du paganisme, tous les esprits impurs, les esprits de la pornographie, de la masturbation, de l'impureté, de la cigarette, de la boisson, tombe au nom de Jésus.
quand ils vont laver leur tête, que la honte qui a été placée sur leur tête, le serpent qui est attaché à la tête de quelqu'un, la souffrance, la mort prématurée, la mort par accident, la mort par incident, les incendies, tout genre, tout type de malédiction placée sur la tête de quelqu'un, quand il va laver sa tête, que cette chose tombe au nom de Jésus. Père, je te consacre ces eaux. S'il y avait une sorcière, un sorcier, un mystique, un marabout, un féticheur, qui avait placé quelque chose sur la tête de quelqu'un, que ces actions, cette force, cette attaque, cette malédiction tombe au nom de Jésus. Envoie-moi l'huile. Un peu plus d'huile. Envoie une grande bouteille. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, tu ne connaîtras plus la malchance. Écoute-moi. Quand je venais, je t'ai dit, tout à l'heure j'ai dit, je voulais parler sur la marche avec Christ. Et Dieu m'a dit, il faut leur parler de la tête. Et dis-leur que je veux les délivrer. Même si tu veux, il ne faut pas croire. Mais si cette eau a lavé ta tête, c'est une nouvelle vie de gloire qui commence pour toi. Père, après ces eaux, quand ils vont recevoir cette huile, tu ramènes tout ce qui avait été pris. 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 Tout ce qui a été pris par imposition des mains, tu ramènes. Tout ce qui a été pris par une parole qu'ils ont entendue, tu ramènes. Tout ce qui a été pris par la bouche, tu ramènes. Tout ce qui a été pris par le nez, tu ramènes. Tout ce qui a été pris par les yeux, tu ramènes. Que leurs portes, les portes de leur tête, les portes de leur bénédiction, au nom de Jésus, soient sécurisées. Si quelqu'un devrait se marier depuis des années, et quelqu'un avait volé ce mariage, quand cette huile va toucher cette personne, que cette personne maintenant reçoive son mariage. Reçoive son mariage. Reçoive son mariage. Reçoive son travail. Reçoive ses enfants. Reçoive son onction. Que l'onction qui a diminué dans la vie de plusieurs personnes, que l'onction revienne. Que le parfum qui était sur toi, qui faisait réussir tes affaires, que ce parfum revienne. À partir de ma prière et à partir de la prière de l'église, que tu reçoives toutes les bénédictions qui t'ont été volées de jour comme de nuit, qui t'ont été volées depuis des années, même dans le ventre de ta mère, au nom de Jésus. Quelqu'un qui croit en ça, dit amen bien. Je consacre tous ces eaux. Que l'Esprit de Dieu, numéro 1, par l'eau, enlève tout ce qui a été mis dans le monde spirituel. Numéro 2, par l'huile, que le Saint-Esprit ramène tout ce qui avait été volé. Tout ce qui t'a été volé, même pas un rapport sexuel. Parce que le sexe est aussi une porte. Quand cette eau va toucher ta tête, à partir de cette prière, quel que soit comment ils ont fait pour prendre, comme la tête est l'unité centrale, la tête, comment je peux appeler ça? C'est la base. Quand ta tête sera lavée, que tout ce qui t'a été pris, même par un rapport sexuel, par un piège, par une nourriture, par quoi que ce soit, au nom de Jésus, tu retrouves cela. Tu retrouves cela. Tu retrouves cela. Tu retrouves cela. Dans le nom de Jésus. Amen.
Je crois en ça. Est-ce que quelqu'un a déjà rêvé où c'est comme si tu apportais un foulard? Pas une femme, mais un garçon. C'est-à-dire, tu rêves, c'est comme si tu portes un foulard. C'est un mauvais signe. Si tu es garçon, que tu rêves que tu portes un foulard, ça veut dire, dans le monde spirituel, ils ont couvert une bénédiction te concernant. Ou bien tu rêves, c'est comme si tu as porté une casquette. Comme une casquette. C'est très dangereux. Mais à partir d'aujourd'hui, quelle que soit la manière, quel que soit ce qu'ils ont réussi à mettre en toi, même la maladie qui se manifeste en toi, c'est par la tête. Écoute, tu ne seras plus rejeté après cette prière. Les démons qui venaient coucher avec toi, comme mari de nuit, comme femme de nuit. Des fois, tu es femme, et puis c'est femme qui vient coucher avec toi. C'est de grosses malédictions. Et si on n'a pas touché ta tête, tu ne peux pas voir ces choses se manifester. Les envoûtements, tout envoûtement se loge dans la tête. Mais Dieu merci, Dieu a voulu que tu sois là ce matin. Et tu représentes aussi ta famille. Si parmi tes frères, quelqu'un avait été victime de ça, quand ta tête sera lavée, cette personne est débarrassée de la folie, de l'esprit de cigarette, de l'esprit de la drogue, de l'impolitesse, de l'esprit du célibat. Ça fait combien de temps on ne te dit pas bonjour? Quand c'est comme ça, là, il y a un voile. Tu es célibataire et puis on ne te dit pas bonjour. Pourtant, tu es belle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand cette eau, numéro 1, l'eau, le rôle de l'eau sur ta tête, c'est d'enlever ce qu'eux ils ont mis d'abord. Et quand tu vas passer ici comme ça, l'homme de Dieu va mettre l'huile dans ta main. L'huile là, tu passes sur ta tête. Et quand tu vas passer sur ta tête, tu vas à ta place. Nous allons déclarer des paroles. Et quand nous allons déclarer ces paroles-là, à partir d'aujourd'hui, ta vie sera selon les paroles que nous venons de déclarer. Et puis dès 14 heures, aujourd'hui là, tu seras étonné. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui va vous rendre libre. La puissance de Dieu se déploie quand la vérité sort. C'est pourquoi des gens disent, j'ai prié au nom de Jésus, il n'y a rien vu. Mais c'est sur quelle base de vérité que tu as prié? C'est pourquoi ne ratez jamais le culte du dimanche. Parce qu'à chaque culte, il y a une vérité qui sort de la chair. Et quand nous faisons la prière sur la base de la vérité, ça contamine ta vie. Et ta vie devient une vie meilleure. Que Dieu te bénisse. Envoyez les bassines. Rapidement, service d'ordre. Lève les deux mains au ciel. Dis avec moi, Seigneur, quand cette eau va toucher ma tête, voici les choses que je ne veux plus voir dans ma vie. Commence à prier, dis à Dieu ce que tu ne veux plus voir. Continue de prier, continue de prier. Tout pour sa gloire.
Jésus, 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 ce que Dieu fait pour sa gloire, ce que Dieu fait pour sa gloire, la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Les biens qu'il m'a donnés sont pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus. Oui, tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Enlevez tout ce qui est perruque. À moins que ça soit un tissage. Ah, si tu tiens à ta bénédiction, il faut enlever la perruque. Chut, doucement, doucement. Père, au nom de Jésus, je détruis l'emprise de Satan dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoutez ici. Ce n'est pas le moment de causer entre vous et de rire. Parce que où on est là, chacun vient se chercher. Tu sais ce qu'ils ont fait contre toi. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité d'être délivré. Écoutez, les disciples ont servi Jésus. Et un jour, Jésus a dit, tout ce qu'on a fait là, en griffe, c'est zéro. Aujourd'hui là, si je ne vous lave pas les pieds, vous ne pouvez pas avoir la bénédiction. Pierre était étonné et dit, mais pourquoi? Pourtant, tu as dit que tu as la bénédiction. Tu as même dit que tout ce qu'on demande en ton nom, on reçoit. Mais pourquoi aujourd'hui tu viens nous annoncer que tout ce qu'on a fait là, c'est quand toi tu vas nous laver les pieds aujourd'hui qu'on va recevoir. Les mystères, on les découvre toujours. Il y a des prières tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Mais il y a des actions, tant qu'on ne les pose pas sur ta vie, tu vas penser comme si ta prière n'a pas eu d'effet. Les disciples ont prié jusqu'à Dieu dit, tout ce que vous avez demandé là, pour pouvoir avoir ça, il faut que je vous lave les pieds. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Et quand tu viens là, viens avec tous les bagages qui te fatiguent. Le commerce ne marche pas. On ne te dit pas bonjour. Les choses ne vont pas. Le célibat est là. Tu tournes en rond. Ce que tu fais ne marche pas. Dis à Dieu, quand cette eau va me toucher ma tête, je dépose tout dans cette eau au nom de Jésus. Et tous ceux même qui voulaient te voir mourir, on les noie dans cette eau au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Venez rapidement. Venez, venez. J'enlève au nom de Jésus. C'est fait. Rapidement. Rapidement.
Rababashadata, Kaidebro, Shetibala. J'enlève la malchance au nom de Jésus. C'est fait. J'enlève au nom de Jésus. Ce que Dieu fait Venez rapidement. pour sa gloire. Rababaché, j'enlève au nom de Jésus. La vie C'est fait. qu'il m'a donnée Rapidement, rapidement. pour sa gloire. J'enlève, j'enlève, j'enlève au nom de Jésus. Me glorifierai. Tout ce qui est négatif est enlevé. Enlevé au nom de Jésus. Par cette action, tout ce que les sorciers voulaient faire, ça échoue. Ça échoue dans ta famille, sur la vie de tes enfants. J'enlève. Rababaché de Bekende Baïdi Shada Babalaha. Rekende Bosha. Rabababa. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont déjà reçu l'eau, revenez. J'ai dit, un homme de Dieu doit mettre l'huile dans leurs mains. Mettez-vous là, revenez. Quand vous allez recevoir l'huile, passez l'huile sur la tête. Passez l'huile sur la tête. J'enlève, j'enlève au nom de Jésus. C'est fait. Rababaché. Rabababacha Katala. J'enlève tout ce que le diable avait placé au nom de Jésus. Ce que Dieu fait. Regarde, faut bien mettre l'huile là. Faut bien mettre. J'enlève au nom de Jésus. Car la vie qu'il m'a donnée Que la malchance soit enlevée au nom de Jésus. J'enlève tout ce qui a été mis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. me glorifierai quand Jésus Rapidement. Que la malchance soit enlevée. Tout ce que le diable a placé soit enlevé au nom de Jésus. Que la maladie soit enlevée au nom de Jésus.